Puis l'autre point dont je voulais parler, qui sort complètement de ce sujet-là, vous en avez parlé tout à l'heure dans l'émission de la demi-heure, à 9h30, là, par rapport aux infirmières. Bon. Puis moi, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer une déclaration de François Legault, je pense que c'est jeudi, où il a parlé de... Il semble qu'il a fait un commentaire, je l'ai vu par l'entremise d'Éric Duhem, entre autres. Puis je l'ai entendu, là, où il a dit que si lui, il ne voudrait pas se faire soigner par une infirmière non vaccinée, quelque chose dans ce genre-là. Oui. J'ai été étonné d'entendre ça. Je ne sais pas si vous l'aviez entendu de votre côté. Hein. J'ai été un peu surpris d'entendre ça, qu'il ne voudrait pas que la personne soit proche, qu'une infirmière non vaccinée soit proche. Je paraphrase peut-être. Je ne sais pas si vous avez eu vent de ça, puis si vous avez une réaction par rapport à ça. Il aurait peut-être avantage à bien préparer son discours et ne pas trop improviser lorsqu'il fait une déclaration de presse. J'étais en train de chercher, j'ai une infirmière suite à ça qui a dit, admettons, elle dit, lui, il arrive devant moi puis il fait une crise cardiaque ou qu'il s'étouche avec quelque chose puis que je suis là. Moi, la dangereuse non vaccinée là, qui peut le sauver, je fais quoi? Tu sais, à un moment donné, les infirmières réagissent. Hein? Oui, vous savez, Michel, vous faites bien de le dire, de le dénoncer. Ce n'était pas sa meilleure ligne et c'était une ligne improvisée, j'en suis convaincu. Ça traduit, c'est un peu comme le baiser à sa sœur. Ça traduit à l'occasion un manque de jugement. Mais Doc, ça fait partie de toute la lignée. C'est pour ça, tu sais, on se posait la question, pourquoi que les vaccins ont peur des non-vaccinés? Mais c'est à cause de lui. C'est le premier ministre. Il est doublement vacciné puis il dit qu'il ne veut pas être à côté d'une infirmière non vaccinée. Il est supposé d'être intelligent. Il est à la tête de notre gouvernement puis c'est lui qui s'en va dire ça. Fait que la personne moindrement informée, hey, t'es pas vacciné, il faut que j'aie peur de toi. Ça, c'est... Michel et José, je vais vous soumettre un fait vécu. Je fais de la clinique externe 2 grosses après-midi par semaine. Dans une clinique externe de psychiatrie qui dessert tout un comté. Pas le coin du village, là, tout un comté. Comté de Masquinongé. Si je décidais de ne plus recevoir de patients non vaccinés, vous diriez quoi? Et un fort pourcentage de mes patients méfiants, suspicieux, voire paranoïdes, ne sont pas vaccinés. Savez-vous qu'est-ce que je fais? Je me suis fait vacciner, puis j'ai passé l'hiver avec ma fenêtre ouverte. Puis là, avec mon fan, je pitche l'air dans le corridor. J'assainis l'air de mon bureau. C'est comme ça que j'ai survécu, c'est comme ça que je vais continuer à desservir ma clientèle. Hey, ça a-tu du bon sens, un patient pas vacciné qui consulte Manu? Ben, ce ne serait pas plus intelligent que ce que pas. Ben là, moi, je suis vacciné comme premier ministre. Penses-tu que m'endurer une infirmière qui va me soigner et qui n'est pas vaccinée? Hey, le Zouf, tu es vacciné. Pas ta meilleure, t'es toi. Tu es vacciné. Tu ne seras pas malade puis tu n'iras pas à l'hôpital. Qu'est-ce que tu veux de plus? Oui, mais tout à coup. Il n'y a pas de tout à coup, Simonac. Michel, est-ce que vous vouliez parler d'autres choses? Non, c'est complet pour moi. Merci d'avoir écouté et bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Ça m'a permis de gueulasser un peu. J'ai profité de votre appel.